le gouvernement israélien, l'armée israélienne, le gouvernement est-il en pleine dérive dans son bras de fer avec l'ONU, avec la force de l'ONU au sud Liban, la FINUL? C'est ce qu'on pourrait penser, en tout cas à première vue. Vous en avez entendu parler tout le week-end. J'ai encore des ballons de la viennent de quasiment partout. Après, eh bien, le fait que 2 chars israéliens aient pénétré par la force dans l'enclave d'une des enclaves de la FINUL au sud Liban, et puis le fait que des soldats de la FINUL aient, semble-t-il, été visés délibérément, non pas par des tirs, mais par des, on ne va pas rentrer dans le détail militaire, mais par des effets secondaires d'une opération militaire qui se soit trouvée incommodée. Et il y a plusieurs blessés. Mais est-ce si simple, au fond, puisque immédiatement vient à l'esprit le fait que l'ONU, c'est l'arbitre. D'ailleurs, petite parenthèse, les mecs, hein, j'avais fait un tweet ce matin sur... Oh, j'ai vu un truc de fou. Eh, BFM TV, hein. Y a rien dans cette chaîne, gros. Y a rien dans cette chaîne. J'ai écouté hier l'intervention du porte-parole des casques bleus. Le mec, première minute, il accuse Israël de viser des casques bleus. Le journaliste, écoutez ce qu'il va lui dire. Hein. Juste avant, hein, 5 minutes avant, le mec explique hein, que c'est Israël, les merdes qui ont tiré sur les casques bleus. Écoutez, hein. Êtes-vous sûr, êtes-vous certain de l'origine des tirs qui visent et parfois blessent vos casques bleus qui se retrouvent au milieu de tirs croisés d'Israël, de l'armée israélienne comme du Hezbollah, n'est-ce pas? Expliquez-nous. Il repose la question, le mec, il est pas fou quand même. Quel intérêt pour lui de venir à la télé pour mentir? Quel intérêt? Le journaliste lui repose la question. Est-ce que t'as mis tes lunettes? Est-ce que t'as bien vu que c'était des Israéliens? Est-ce que t'as vu leur kippa? Est-ce que t'as vu leur gueule? Mais c'est des ouf les journalistes. La vie de ma mère c'est des ouf. Donc imaginez les mecs c'est un Français. Imaginez c'est un Français, casque bleu, qui cette fois-ci prend la parole sur BFM TV. Imaginez. Ils vont remettre aussi la parole du Français en question. Ça va aller jusqu'à où les mecs? Ça va aller jusqu'à où s'il vous plaît BFM TV? Putain, il met en doute la parole du porte-parole des casques bleus, par pitié. Je vous en supplie. Je vous en supplie, les mecs. L'arbitre est impartial, l'arbitre est là pour la paix, et cet arbitre, il ne faut surtout pas l'intimider, il ne faut surtout pas protester contre lui. Est-ce si simple? C'est la question que je pose ce soir. Ce concert de protestation mérite-t-il d'être... C'est déjà allé trop loin depuis un moment, on va devenir fou. Moi, les mecs, je pense sincèrement... C'est pas fini les mecs. On sera pas encore surpris de BFM TV les mecs, c'est pas terminé. Là cette image là elle est horrible. Le fait de reposer la question, mais frérot t'es sûr nanani, t'as pas biglé par hasard? Il faut que tu fasses je sais pas moi de la chirurgie réfractive parce que tes yeux ne fonctionnent plus bien. Je pense les mecs c'est pas terminé hein. BFM TV ça va aller de pire en pire hein. C'est pas fini hein. Aussi unanime, on va d'abord poser les éléments. Attendez seulement les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors juste avant de vous entendre, bonsoir madame, bonsoir madame. Concert de protestation, ça va de la plupart des pays d'Europe, en passant évidemment par les institutions internationales, l'ONU, bien sûr, et les institutions européennes. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas. What has happened is obviously condemnable. It's completely unacceptable attacking United Nations troops. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base UNP 131 potrebbero costituire crimini di guerra. Crime de guerre possible, dit le ministre italien des Affaires étrangères. Crime de guerre. Montage Victor Gabet. Justine, voilà que surgissent ces images troublantes qui posent la question de la passivité, voire, disent certains, de la complicité de la FINUL à l'égard du Hezbollah. Oui, effectivement, des tunnels du Hezbollah dont l'entrée du premier est cachée sous cette trappe construite à quelques dizaines de mètres seulement du quartier général de la FINUL, où les troupes de l'ONU sont implantées depuis 30 ans. Comment imaginer qu'aucun de ces casques bleus n'ait aperçu la construction du tunnel, puis les va-et-vient des hommes du Hezbollah?
d'autant que ces galeries sont... Ah ouais, ça. Par contre, c'est une dinguerie, ça. Alors, je sais pas, les mecs, comment ça se passe, etc. Je sais pas si c'est de la propagande, parce que c'est évidemment une guerre d'information, mais en vrai, c'est une dinguerie de faire un tunnel juste à côté des casques bleus. Moi, je le dis, c'est... Voilà, je le dis, c'est une dinguerie. Voilà, je le dis, c'est une dinguerie. Les mecs, vous avez rien vu, genre. installés quasiment à la frontière, ce qu'on appelle la ligne bleue qui sépare Israël et le Liban, et dont la règle absolue, en théorie, ça a été débunké doit être démilitarisée. Attends, comment ça a été débunké, les mecs? Mais non, vous êtes sérieux? Oh, vous êtes trop fort, le chat. Oh non, vous êtes trop fort. Oh, je vous aime trop. Comment ça a été débunké? Oh, le pavé! Ah ouais! Attends. C'est long, sa mère. Je vous invite à regarder son lien, c'est trop long, sa mère. Alors précisons le contexte, c'est l'armée israélienne qui a organisé cette visite de presse hier avec des journalistes de l'AFP, de l'agence de presse Reuters et des grandes chaînes israéliennes. Les journalistes ont pu constater ce tunnel que vous allez voir et cette échelle qui mène plus bas à un bunker souterrain qui servait vraisemblablement de cache d'armes. Et cet exemple, vous allez le voir, n'est pas isolé parce qu'à quelques centaines de mètres, cette deuxième entrée de tunnel, cachée cette fois dans un sous-bois, et cette fois, vous allez voir qu'on pénètre à l'intérieur. Écoutez. It's a front post for Hezbollah warriors to bunker down and wait for their operation to attack Israeli settlements. You see, it's fortified from above to block any Air Force bombings. We have here this blue barrel. It's filled with water, so that Hezbollah warriors can bunker down here for a long time. Warriors, les guerriers du Hezbollah, mais oui, c'était ouf. À l'extérieur sont exposées les armes retrouvées dans ce tunnel, des roquettes, des mitrailleuses, des munitions, des grenades, du matériel dernier cri d'après l'armée, directement envoyé par l'Iran et par la Russie, mais aussi des gilets pare-balles, des casques ou encore des chaussures. Là encore, quand le drone qui filme prend de la hauteur, on constate effectivement qu'on n'est qu'à quelques dizaines de mètres du QG. Ah oui, ah putain, ils ont repris la même vidéo. Bah, c'est les images de l'armée israélienne, hein, parce que cette vidéo, elle a tourné partout sur Internet, là, tout à l'heure. De la finule, on retrouve, vous allez le voir, le même mirador que sur la vidéo précédente. Et c'est d'autant plus saisissant que plusieurs caméras de surveillance protègent le site et qu'aucun de ces va-et-vient ne pouvait visiblement passer inaperçu. Moi, je sais pas, les mecs, vous dites c'est fake, etc., ou ça a été débunké et tout, mais les mecs, j'ai vu les LOSINT, donc les mecs qui font du renseignement sur Internet, ceux qui utilisent les positions géographiques, etc., qui redécoupent tout, bah, ils disent tous que le tunnel, il est vraiment à côté de la base de l'ONU, les mecs, hein. Difficile de croire que c'est un fake, hein. Difficile, hein, je sais pas. Après, je dirais pas que la finule soutient le Hezbollah. Je dirais pas ça, les mecs, évidemment, je vais pas aller sur un discours comme ça. Mais dans la guerre, t'as des mecs qui sont malins, hein. Ça se trouve, la finule n'a même pas vu ce tunnel, n'est pas au courant de ça. On peut pas aller faire des conclusions de merde en mode « Ah, vous avez pas vu le tunnel, vous êtes des complices du Hezbollah !» Non, on va pas... Non, quand même, les mecs. Quand même. MDR Dofla, c'est même pas caché le tunnel. Après, moi, les mecs... Je ne pense pas que les mecs de l'OSINT sont des pros israéliens. Ils font juste du redécoupage géographique, des positions GPS et tout. Et moi, les mecs, je prends acte de leur tweet, hein, c'est tout. Hein. Là, c'est que des positions GPS. Et plus globalement, ces images viennent donner du crédit à l'accusation portée par Israël depuis des années et des années. Effectivement, Israël accuse la finule de ne pas remplir sa mission, qui était de garantir un Liban Sud démilitarisé. Or, il est désormais avéré que depuis 20 ans, le Hezbollah a fait de cette région un bastion accumulant au moins 130 000 roquettes et missiles dans la zone. Qui, à ce moment-là, a protesté, à l'ONU d'ailleurs ou ailleurs. C'est vrai qu'on a entendu peu de voix le déplorer, d'où cet appel explicite directement lancé par Benjamin Netanyahou hier aux forces de l'ONU elles-mêmes. Écoutez-le. Oh putain. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. Restez avec nous, Justine, parce qu'on va voir un autre point sur le Hezbollah ensuite.
Va-t-on trop vite en besogne lorsqu'on condamne ces appels d'Israël, ces appels à la finule, alors que la finule a laissé pendant des années le Hezbollah s'installer pour attaquer Israël? Général. Alors, vous qui avez commandé un bataillon de la finule. Alors non seulement j'ai commandé un bataillon de la finule, mais j'ai été envoyé en 2006 à New York pour gérer le déploiement de 14 000 casques bleus pour permettre à Israël de quitter le sud Liban. Il faut le rappeler quand même. Excuse-nous monsieur, il est en train de flexer son palmarès. Pardon, monsieur Trinquant, excusez-nous. Il faut rappeler qu'il y avait une incursion israélienne en 2006 après une prise d'otage. Israël a combattu pendant 33 jours, a eu 200 morts et avait beaucoup de mal à s'en tirer. Et donc c'est la résolution 1701 qui lui a permis de se retirer avec le déploiement de 14 000 casques bleus, français, espagnols et italiens en particulier. Et quelle est la mission de la finule? Cette zone sud, entre le Litanie et le sud, qui est clairement identifiée, où mon bataillon était déployé, cette zone devait être vide de toute force autre que l'armée libanaise et la finule. Et il appartenait à l'armée libanaise de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement de résistance, puisque c'est le mot qu'employait, le nom que se donnait, le Hezbollah, dans cette zone-là. On la voit, cette zone-là assurée. Et donc la finule n'a pas pour mission de chasser le Hezbollah. Ça voudrait dire faire la guerre, et aucun des contributeurs ne fournirait des contingents pour le faire. La finule était là pour accompagner l'armée libanaise pour faire partir le Hezbollah. Or, l'armée libanaise ne l'a jamais fait. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on peut dire que depuis 2006, effectivement, le Hezbollah a renforcé ses positions sous le nez de la finule et avec la complicité, soyons clairs, de l'armée libanaise, parce qu'il y avait beaucoup de... Les Libanais le savaient, mais elle n'avait pas... Vous savez, dans les résolutions du Conseil de sécurité, d'ailleurs, ça m'amuse quand M. Netanyahou s'adresse au secrétaire général de l'ONU, il n'y peut rien. C'est le Conseil de sécurité qui décide. Et c'est le Conseil de sécurité qui a décidé que la finule n'avait pas de mandat exécutoire. Ça veut dire, c'est au Liban de le faire, et la finule n'est là que pour l'accompagner. Posons la question autrement. Est-ce qu'il est légitime pour l'armée israélienne de tenter de déloger les forces du Hezbollah qui bombardent le nord d'Israël? Et si la réponse est oui, et encore une fois, la question du Liban est très différente de la question de Gaza. À Gaza, on est les premiers souvent à souligner la fuite en avant d'Israël. Mais il y a des colonies israéliennes, en Cisjordanie, partout. Israël occupait... Ah, pour une fois que ça parle des colonies, putain, enfin. Gaza. Là, et puis un État palestinien, tout le monde s'accorde à dire que c'est la seule solution. Là, il n'est pas question d'État, il n'est pas question de colonie, il n'est pas question de... Est-ce qu'Israël est fondé à chasser le Hezbollah de cette partie du territoire à partir du moment où le Hezbollah bombarde son territoire? Et si oui, est-ce que la finule n'est pas là pour l'en empêcher? Rim. David, je pense que vous tronquez un peu l'histoire. On ne peut pas commencer la question en posant la question de est-ce que Israël a le droit d'essayer de déloger le Hezbollah du sud Liban? Évidemment que le Hezbollah est un problème. Évidemment que le Hezbollah est une milice terroriste. Ça, on s'accorde à le dire. Moi, je pose la question. Le sujet... En fait, si on veut vraiment poser la question, on devrait aussi peut-être poser la question de est-ce que la finule avait le droit, par exemple, entre 1982 et 2000, pendant 18 ans d'occupation israélienne du Sud-Liban, à laisser les Israéliens et l'occupation israélienne du Sud-Liban et leur supplétif, la milice de l'armée du Sud-Liban, à les attaquer et à occuper le Sud-Liban. Parce que moi, je vous rappelle que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1701-2006, c'est pas la première. La première, c'est celle qui établit en 1978, après la première invasion israélienne du Sud-Liban, qui établit la finule et qui lui donne comme mandat le fait de préserver la stabilité dans cette zone. Dernier passage TV, merci madame. Non, c'est une habitude de LCI les mecs, tranquille. LCI ils sont pas casse-couilles par rapport à la liberté d'expression. En vrai de vrai, ils sont pas super casse-couilles. Genre le mec de l'ambassade qui gère, il travaille à l'ambassade en Palestine. Je sais plus comment il s'appelle le mec, il est tout le temps sur Twitter et tout. Bah il est souvent invité chez LCI. LCI ils sont pas ultra chiants sur ça. Ça va. Et d'aider l'État libanais à asseoir sa souveraineté sur tout le territoire libanais, c'est-à-dire contre les milices palestiniennes
qui ne sont pas venues du Liban. Elles sont venues à cause du conflit C'est israélo-palestinien. Ils sont venus s'installer au Liban. Mohamed Kassi, exactement. Merci, aussi Kali. chasser, Merci. donc faire en sorte que les Israéliens ne restent pas là. La FINUL n'a pas pu le faire parce que, comme le disait le général, ils n'ont pas un mandat exécutoire. Donc ça, c'est la première chose. Quand on pose la question aujourd'hui, il faudrait aussi poser la question sur toute l'histoire. Israël était hors la loi entre 1982 et 2000 au Liban, hors toute loi internationale. Est-ce, du coup, peut-être, mais je vous pose la question, Rim, du coup, on peut tolérer aussi que le Hezbollah soit hors la loi dans cette même région. Je pense que c'est pas toléré. Tout le monde l'énonce. Le Hezbollah est reconnu en tant que milice terroriste. C'est pas une question, il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi rappeler que la majorité du peuple libanais veut le désarmement du Hezbollah. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Rafik Hariri a travaillé à une résolution du Conseil de sécurité en 2005 qui s'appelle la résolution 1559, où il demandait l'aide donc de la communauté internationale pour que l'État libanais soit doté des moyens pour désarmer le Hezbollah et asseoir sa souveraineté. Et c'est là où il faut aussi, je pense, regarder la réalité en face et l'histoire en face. Pourquoi est-ce que depuis les années 80, l'armée libanaise n'est pas dotée des moyens militaires pour faire son travail d'armée nationale, c'est-à-dire de protéger le territoire national contre l'invasion israélienne, contre les milices palestiniennes et aussi contre, après, l'établissement du Hezbollah sous les auspices de la révolution islamiste en Iran. Ça, c'est une question qui est ouverte. Aujourd'hui, Je finis juste ma phrase. Aujourd'hui, quand on dit il faut absolument armer l'armée libanaise pour que la souveraineté de l'État libanais puisse s'asseoir dans le Sud-Liban, qu'est-ce qu'on nous répond? Mais qu'est-ce qui se passe si l'armée libanaise utilise ses armes contre la présence israélienne dans le Sud-Liban, qui est une présence contre le droit international? Comment répondre? Donc en fait, on demande à une armée nationale de ne pas combattre une armée étrangère qui essaye d'occuper son territoire. Et donc on crée un vide qui est comblé par une milice terroriste. C'est ça le problème du Liban aujourd'hui. L'armée israélienne ne souhaitait pas, avant le 7 octobre, occuper le Sud-Liban. Si elle s'engage au Sud-Liban, c'est parce que le Hezbollah la bombarde depuis des positions du Sud-Liban, là où la FINUL se trouve. Pour poser la question plus simplement, Vincent ou Guéric, est-ce que la FINUL, mais encore une fois, vous connaissez la situation, nous ne la connaissons pas, mais on constate ces protestations générales, est-ce que la FINUL ne s'oppose pas aujourd'hui à ce que l'armée israélienne tente de désarmer le Hezbollah qui la bombardait depuis un an? Une proportion humaine assez classique de piétiner le baromètre quand... Vas-y, on écoute ce mec-là et ensuite on va passer à autre chose, les gars. La météo vire à l'orage. En l'occurrence, la FINUL n'est que la dépositaire de l'impuissance ou du manque de volonté de la communauté internationale. Donc elle n'est pas là pour ou entraver ou favoriser des opérations militaires. Soyons clairs et simples. Le projet de Benyamin Netanyahou et de son entourage, c'est d'avoir les mains libres, d'avoir le champ libre pour faire en sorte que sa zone d'opération soit vierge de tout écueil de quelque nature que ce soit. Il veut une liberté d'action totale. Donc vous dites que la FINUL est un écueil à la tentative de désarmement du Hezbollah? Non, je dis que c'est ça, l'argumentaire israélien est celui-là. Soyons clairs là aussi. Est-ce que Israël a découvert la semaine dernière l'existence de ces tunnels? Est-ce que 2006, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas été déclenché par le fait qu'un commando du Hezbollah s'était introduit dans l'extrême nord d'Israël pour enlever 2 soldats et les ramener en territoire libanais? Donc on ne va pas m'expliquer que si c'était une sorte de menace existentielle tellement aiguë, tellement incandescente, qu'on ait attendu 2024 pour agir. Est-ce que ça n'est pas devenu, depuis... Il n'y a même pas un mot, hein. C'est vrai, les mecs, ça fait 10 minutes qu'on les écoute, il n'y a pas un mot sur les enfants brûlés et tout. Enfin, il s'est quand même passé une dinguerie hier dans le nord de Gaza. Personne n'en parle. Un an à cause des bombardements. Mais moi, ça me choque, en vrai de vrai. Peut-être c'est faux. Le discours d'Israël établit que le Hezbollah est un ennemi systémique de l'État hébreu depuis sa création par l'Iran. Donc, je veux dire, encore une fois, et puis, à propos de tunnels quand même, on nous a expliqué, là aussi, avec des visites guidées par l'armée israélienne, qu'il y avait un réseau de 500 km de tunnels sous la bande de Gaza, et d'autres tunnels, d'ailleurs, aussi, entre la bande de Gaza et l'Égypte. Mais enfin, il me semble quand même qu'Israël, là aussi, a exercé son autorité.
y compris par des moyens militaires, sur la bande de Gaza. Et on a laissé prospérer. Est-ce qu'on fait ce procès à Israël de dire que Netanyahou et ses prédécesseurs ont été complices en permettant que ces tunnels soient creusés au vu et au su de tout le monde? Il y a là quelque chose de profondément malhonnête, et j'estime aussi, et je termine là-dessus, que quand on a quand même un Premier ministre qui, s'il n'était pas toujours à son poste, serait sans doute dans une geôle de son pays aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, qui somme les Sud-Libanais de décamper de leur village, qui enjoint aux Palestiniens de Gaza d'aller du nord au sud, puis du sud au nord en fonction. À Gaza, c'est une autre affaire. Oui. Non, c'est la même logique. C'est la même logique de fuite en avant et qui maintenant nous explique que les casques bleus doivent décamper. Pourquoi c'est la même logique? Et je finis là-dessus. C'est qu'au fond, pour Benyamin Netanyahou, c'est providentiel de pouvoir transférer l'attention, y compris de son propre peuple, le peuple israélien, de Gaza, où il est absolument enlisé dans l'affaire des otages, qu'il est incapable de résoudre en dépit de ses promesses, et de porter l'effort sur un enjeu qui lui vaut aujourd'hui un regain de popularité. Donc voilà, il faut, encore une fois, si on instruit le procès, il faut l'instruire dans le temps et dans l'espace. N'empêche, c'est des malins. C'est là la guerre. La guerre, c'est quelque chose d'assez d'insidieuse. Vous voyez la position de la finule qui est dans le sud Liban. Le Hezbollah, ils sont au nord, on a au milieu la finule et on a au sud Israël. Genre la position, elle est vraiment délicate pour la finule. C'est des petits malins quand même. Hein. La guerre, c'est aussi la guerre des cerveaux, les gars. Comment tu te places dans cette géographie, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Salut Kershak, Free Palestine, évidemment. Évidemment. Bon, enfin bref les mecs.